Amen. Amen. Est-ce que tout le monde est dans la joie aujourd'hui? Nous devons être dans la joie parce que nous avons été sélectionnés pour être dans le livre des vivants en ce jour, dimanche 17 novembre. Nous sommes vivants. Et c'est déjà la plus belle grâce. Amen. Cette famille a choisi parce qu'il y avait un peu de difficulté. Il y avait une sécheresse en Israël. Cette famille a décidé d'aller en pays de Moab. Il s'agit de la famille d'un monsieur qui s'appelait Elimelech, dont sa femme était Noémie. Cette famille, comme toutes les familles du monde, à cause du problème qu'ils avaient, a décidé de voyager et d'aller chercher une meilleure fortune ailleurs. C'est ainsi que la famille d'Elimelech, Elimelech, sa femme Noémie, et ses deux enfants, Malon, Kilion, sont allés dans le pays de Moab. Là, dans ce pays, ils ont sans doute cherché meilleure fortune, mais très vite, Elimelech meurt. Il laisse sa femme Noémie avec ses deux enfants, Malon et Kilion. Ceux-ci grandissent. Malon et Kilion se marient. Et il y a Noémie qui se retrouve avec deux belles filles, Noémie et une certaine Ruth. Orpa et Ruth. Et voilà que le malheur s'abat encore sur cette famille. Après avoir perdu son mari Elimelech, Noémie perd cette fois, coup sur coup, ses deux fils, Kilion et Malion. Et elle se retrouve seule avec ses deux belles filles, Orpa et Ruth. Mais la vie est tellement difficile en ce moment-là, dans le pays de Moab, où ils s'étaient réfugiés, que Noémie finit par se dire, là, ça ne va plus. Je préfère rentrer encore en Israël. On va rentrer en Judée. Moi, je vais rentrer en Judée. Je vais vous libérer, vous, mes belles filles. Nous étions liés par le mariage de mes enfants avec vous, mais ils sont morts. Mon mari est mort. Pour moi, la vie ne peut plus rien me réserver. Ce n'est pas la peine de vous garder auprès de moi. Je vous libère. Peut-être vous allez trouver d'autres personnes à épouser. Mais moi, je dois rentrer en Judée, essayer de retrouver un peu le moyen de vivre. Et c'est comme ça que sa belle-fille Orpa lui dit, bon, il n'y a pas de problème. Bonne chance, moi je vais de mon côté. Mais sa belle-fille Ruth lui dit, non, tu as été avec nous comme une maman, là tu vas, je ne sais pas où tu vas, mais moi je serai avec toi. Elle lui dit, non, ce n'est pas la peine de t'attacher à moi. Qu'est-ce que tu veux? Tu penses que je vais encore faire un enfant pour te le donner en mariage? Non, même si je fais un enfant dans ma vieillesse, le temps que celui-ci grandisse, toi-même tu seras vieille, donc je ne peux plus rien pour toi. Reste dans ton pays, laisse-moi rentrer dans mon pays. Mais Ruth insiste, elle dit non, non, non. Où tu iras, moi j'irai. Partout où tu iras, j'irai. Ta souffrance sera ma souffrance, ta peine sera ma peine. Où tu mettras la tête, moi je mettrai ma tête. Elle a été fidèle envers sa belle-mère, j'ai presque envie de dire, contre la raison, parce que rien ne l'obligeait à être fidèle envers sa belle-mère. Et Ruth marche. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve avec Noémie, dans un pays qu'elle ne connaît pas, qui est la Judée, donc Bethléem en Judée. Là, les gens voient Noémie arriver, ils sont un peu étonnés de la voir seule. On l'appelle mais Noémie, parce que Noémie, ça veut dire l'heureuse, celle qui est heureuse. Elle dit, mais pourquoi vous m'appelez encore Noémie? Moi, je ne mérite plus de m'appeler comme ça. Vous m'avez vu quitter le village ici, accompagné de mon mari et de mes enfants. Et je reviens, je suis toute seule. Je ne mérite plus de m'appeler Noémie. On l'accueille quand même, on lui dit, mais voilà, tu es maintenant dans ton pays, et maintenant la sécheresse est passée, donc tu vas pouvoir vivre. Et donc elle leur présente aussi sa belle-fille, qui est Ruth. Et Ruth arrive dans ce pays, bon, très vite il faut commencer à trouver des solutions. C'est ainsi que Ruth, un jour, va chercher du boulot
dans les champs. Au moment où ils arrivent, c'est le moment de la récolte de l'orge. Les gens ont semé, maintenant c'est le moment où ils récoltent l'orge. Et elle va chercher du boulot. Donc il y a des gens qui récoltent, mais qui laissent encore derrière eux de l'orge qui est bon à récolter. Alors, quand les moissonneurs passent, elle va derrière et elle essaye de glaner un peu les quelques choses qui restaient. Finalement, le maître des champs arrive, un certain Boz, qui demande « Mais c'est qui cette femme ?» On lui dit « Non, c'est une femme qui travaille là avec nous. Bon, elle est derrière. » Elle dit « Bon, laissez-la travailler. Elle est bonne travailleuse, elle est courageuse, il faut la laisser travailler. Et d'ailleurs, de temps en temps, faites exprès de lui laisser quelques orges qu'elle puisse au moins avoir du travail. » Et Ruth rentre chez sa belle-maman le soir. Elle lui dit, voilà, j'ai trouvé un petit boulot où j'étais. J'étais dans les champs. Alors Noémie lui demande, mais c'est les champs de qui? Elle dit, non, mais le champ chez qui j'étais, c'est un certain Boz. Et Noémie est contente. Elle dit, mais ce Boz-là, tu sais que c'est un parent d'Elimelech. C'est un parent de ton beau-père, le papa de ton mari. Donc c'est très bien que tu sois chez lui parce que au moins tu restes dans la famille. Et le lendemain, elle va encore faire ce travail. Finalement, sa belle-maman, Noémie, lui dit, mais écoute, ce que tu vas faire, va dormir au pied de ce monsieur pour que vous essayiez d'avoir quand même une discussion. Parce que là, nous sommes dans une situation, on ne sait pas. D'après la loi juive, une femme qui était comme Ruth, veuve, devait retrouver un homme dans la famille dans laquelle elle était mariée. Donc, finalement, elle a été dormir au pied de cet homme qui se réveille, qui lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dors là? Elle lui dit, voilà, moi, j'aimerais qu'on parle un peu de ma situation. Et Boz lui dit, écoute, ce qu'on va faire, en tout cas, tu es une femme courageuse. Moi, je sais que ton mari est mort. Maintenant, d'après les lois de la famille, la personne qui doit te prendre en charge pour que l'héritage de ton mari ne passe pas dans les mains d'une autre famille, pour l'instant, il ne réagit pas. Demain, moi, je vais lui demander clairement la question. Mais je préfère que tu t'en ailles dans la nuit pour ne pas qu'on nous soupçonne de quoi que ce soit. Et le lendemain, Boz va voir ce monsieur en disant, voilà, tu sais que notre enfant, Malon, est mort, ainsi que Kilion. Qu'est-ce que tu dis au sujet de sa veuve qui est ici? Il dit, non, mais voilà, moi, je ne sais pas trop quoi en penser. Il dit, mais il faut savoir, parce que maintenant, elle est là. Si jamais toi, tu ne la reprends pas, tout son héritage s'en ira ailleurs. Et le monsieur qui dit, bon, moi, en tout cas, je ne veux pas vraiment me mêler de ça. Hein. J'ai une famille, j'ai des enfants, je n'ai pas envie qu'on mélange mon héritage avec l'héritage de ce monsieur. Donc, moi, je quitte, je sors de la liste de succession, voyez avec les autres. Et Boz lui dit, mais moi je viens juste après toi. Moi, si tu dis devant tout le monde ici que tu renonces au droit de rachat que tu as par rapport à l'héritage de Ruth, moi je vais bien racheter cet héritage. Et alors, ils décident, marché conclu, ils échangent les sandales selon le rite juif, et c'est ainsi que Boz prend officiellement la main de Ruth. Et Chevalier, c'est toi. Alors, ils vivent, ils s'unissent même. Boz et Ruth ont un enfant qui s'appelle Obed. Obed engendre un certain Isaïe, et Isaïe engendre un certain David. C'est ainsi que cette femme, qui ne représentait rien du tout, qui a un livre qui porte son nom dans la Bible. Mais quand vous lisez ce livre, vous vous rendez compte que cette femme Ruth est une femme qui a eu une vie difficile. C'est une femme qui a rencontré tellement de problèmes. Et je viens annoncer à quelqu'un aujourd'hui, je viens annoncer aujourd'hui de la part du Seigneur, que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la seconde chance. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui que dans ta difficulté, le Dieu de Ruth peut être ton Dieu.
Le Dieu de Ruth, celui qui a vu cette vie de misère et qui en a fait une vie de témoignage puissant. Qui a permis à Ruth, cette pauvre femme, qui n'avait rien, qui a marché tout au long de sa vie dans la difficulté de rencontrer malgré tout la promesse de Dieu de rentrer dans la lignée du Seigneur. Cette femme est un parent de Jésus. Pendant qu'elle marchait dans la difficulté, elle ne savait pas qu'elle était en fait la grand-mère de David, lui-même, le grand roi d'Israël. Pendant qu'elle était dans la difficulté, elle ne savait pas que de David serait lui-même le grand-père de Jésus-Christ. Et que entre elle et Jésus-Christ, il y a David. Et que Ruth, cette femme qui a vécu des moments tellement difficiles, en réalité, était déjà dans le plan du Seigneur, qui est un Dieu de la seconde chance. Le Dieu que nous prions est un Dieu de la seconde chance. Évidemment, dans ta vie, il y aura des moments où tu auras beaucoup de difficultés. Il y aura des moments où tu vas te demander si tu n'es pas venu accompagner les gens. Regardez cette femme Ruth. Elle ne faisait même pas partie des gens, des ouvriers qui récoltaient. Elle était même derrière eux. Les ouvriers allaient récolter l'orge, elle était derrière pour ramasser les miettes qu'ils avaient. Elle aurait pu compter sur le bout de ses doigts les malheurs de sa vie, se dire finalement, mon mari est mort, mes enfants, voilà, Noémie pourrait se dire son mari est mort, les enfants sont morts, elle, Ruth, aurait pu se dire je rencontre quelqu'un, il meurt, je me retrouve avec rien, je vais dans un pays inconnu où je n'ai pas de boulot. Je dois faire le boulot que les gens refusent. Les gens les plus bas récoltent, ont un boulot déjà qui n'est pas intéressant, mais moi je suis même derrière eux. Eh bien le Dieu de la seconde chance a regardé cette femme qui ne valait rien au regard des hommes. Cette femme qui était obligée d'aller dormir au pied de Bose. Dans ce livre, quand on lit, on n'a aucun moyen de savoir que, en fait, l'actrice principale de ce livre, c'est Ruth. On ne sait pas. On peut penser que l'acteur principal, c'est Noémie. On peut penser que l'acteur principal, c'est Bose, parce que c'est lui qui avait l'argent, c'est lui qui avait les champs, c'est lui qui avait la richesse. Mais dans l'élection du Seigneur, pendant que je vous raconte cette histoire, le phare, la lumière du Seigneur est en train de suivre une personne, Ruth, dans ses difficultés, dans toutes les péripéties qu'elle connaît, il y a la lumière du Seigneur qui la suit, parce que le Seigneur a un plan avec elle. Le Seigneur a un plan pour elle. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ne regarde pas les difficultés, ne regarde pas ce que tu vis pour savoir si le Seigneur a un plan pour toi ou non. C'est le mystère du Seigneur. Le Seigneur se choisit lui-même les gens comme il veut, quand il veut, sans en référer à qui que ce soit. On n'a pas dit que c'était la plus belle. On n'a pas dit que c'était la plus je ne sais quoi. Mais c'est le choix de Dieu. Et ce choix de Dieu, je voudrais vraiment que nous soyons conscients que notre Dieu, pour le comprendre, il faut savoir que c'est un Dieu de la seconde chance. Personne ne peut quitter cette vie sans connaître vraiment des problèmes importants. Ce n'est pas possible. Et même dans les difficultés que tu traverses, le Seigneur sait où il peut te ramener. Le Seigneur peut te donner ta seconde chance. Le Seigneur te donnera ta seconde chance. Toujours. C'est à toi de la saisir. Ruth a saisi sa chance. Ruth a saisi sa chance par la fidélité. Au moment où sa belle-mère lui demande de séparer leurs chemins, Ruth a compris, comme ça, que la fidélité, pour elle, était importante. En faisant ce choix de la fidélité, ce jour-là, elle embrassait le choix du Seigneur. Amen.
Il y aura toujours un moment où le Seigneur te donnera ta seconde chance dans ta vie. Toujours. Il y aura toujours un moment où, avant de commencer ta seconde chance, tu devras faire un choix. Quel est ce moment où tu dois faire le choix? C'est très difficile à savoir. Mais une chose est certaine, c'est que dans le choix que tu vas faire, tu seras, pour marcher sur le sentier du Seigneur, tu devras choisir selon les critères que le Seigneur choisit lui-même. La fidélité, l'amour. Le choix que Ruth a fait, c'est un choix d'amour. Eh bien, Dieu est dans les choix d'amour. Le choix que Ruth a fait, c'est un choix de fidélité. Dieu est sur le chemin de la fidélité. En faisant ce choix, elle a pu rencontrer le choix du Seigneur. Il y aura toujours dans ta vie le moment où Dieu te donnera ta seconde chance, malgré les difficultés que tu as rencontrées. Toujours. Et t'attendre au Seigneur, c'est se dire, malgré que la nuit est très très longue et qu'elle est noire et qu'elle est difficile, le soleil un jour apparaîtra pour moi seul. Amen. Amen. Je dois juste faire attention à marcher droit, selon les valeurs de Dieu. C'est tout ce que je dois faire. Si je marche droit, le jour où le Seigneur me donne ma seconde chance, je la saisis. Amen. Luc 5, chapitre 1 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis, il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large en eau profonde. Puis, toi et tes compagnons, vous jeterez les filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, « nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me demandes, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors, ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et ils ont rempli les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras un pêcheur d'hommes. » Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Ainsi nous déclare la parole du Seigneur. Amen. Amen. Encore une fois, ici, Dieu qui donne à quelqu'un sa seconde chance. Nous voyons cet homme à qui Jésus lui dit, « Vas-y, tu vas jeter les filets. » Et Pierre, tout logiquement, lui dit quoi? Il lui dit, je dis Pierre, il s'appelle encore Simon à cette époque-là. Simon lui dit, mais nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons pas eu de poisson. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus arrive dans sa vie à un moment où ils ont déjà souffert. Cette nuit-là, ils ont travaillé toute la nuit.
Rien du tout. Pas de poisson. Tout comme toi, tu peux avoir cherché du travail pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Au moment où le Seigneur te demandera de jeter les filets, ne regarde pas ces 5 ans. Au moment où le Seigneur te demandera de jeter les filets, ne regarde pas derrière toi. Dis-toi simplement une seule chose. C'est lui qui commande de toutes choses. Il y a parmi les enfants de Dieu des femmes qui attendent le mariage pendant 20 ans, 30 ans. Au moment où le Seigneur va décider de te donner ta seconde chance, ne regarde pas à ces 30 ans. C'est plus important. C'est lui qui a commandé aux poissons de venir se jeter dans les filets. De même que c'est lui qui va demander à ton employeur de te chercher toi pour te mettre au travail. C'est lui qui va demander à ton mari de venir te chercher. C'est lui qui va demander à la richesse de venir rentrer dans ton compte en banque. Peu importe le temps que tu as vécu dans la misère, Simon a passé toute la nuit sans péché. Mais le Seigneur que nous prions est un Seigneur de gloire. N'oublions jamais ça. Simon a dit, nous avons travaillé toute la nuit. Et quand Jésus lui a dit, mais viens, tu vas jeter les filets. Dans d'autres versions, ils disent, à ton commandement, je jetterai les filets. Ils jettent les filets, et là, ils ont même du mal à relever les filets, tant ils sont pleins de poissons. La réaction de Pierre, c'est l'effroi. Il a peur. Il dit, mais c'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui commande à la pêche? Qui commande à quoi? À la prospérité. Qui commande d'un seul doigt et dit ici, et la prospérité est là. C'est qui cet homme? Simon a peur. Simon a peur parce qu'il sait qu'il a travaillé toute la nuit. Si au moment où il avait commencé à travailler, Jésus lui avait dit de jeter les filets, il n'aurait pas été aussi effrayé qu'après toute une nuit de labeur. Et laisse aller surmonter. Parce qu'il aurait cru que c'est lui. Amen. Ça, c'est l'être humain. Quelqu'un qui commence, il finit ses études, et puis il va à son premier rendez-vous, et puis il a son travail. Ne va pas dire à quelqu'un comme ça que c'est le Seigneur qui agit pour lui. Il ne va pas te croire, parce qu'il va penser que c'est lui. Si Simon avait péché à 18h, il aurait pensé que c'est lui. Grand pécheur, il sait comment jeter, il sait exactement où sont les poissons. Mais là, malgré son expérience, toute la nuit, il a essayé, il n'a rien eu. Au moment où le Seigneur lui dit, c'est à cet endroit que tu dois jeter les filets, là, il reconnaît la gloire de Dieu. Amen. Amen. Notre Seigneur peut laisser ta situation pourrir. Amen. Amen. Notre Seigneur peut laisser ta situation pourrir en effet. Pour qu'au final, tu reconnaisses sa main au moment de ta gloire. Amen. Là, tu reconnais sa gloire. Il y a des gens qui arrivent en Belgique, et puis 1, et 2, et 3, il a ses papiers en 2 mois. Tu dis, ah, mais tiens, le Seigneur a vraiment travaillé pour toi. Comme ça, directement, tu as tes papiers en 2 mois. Ouais, mais tu sais, moi je suis arrivé, j'étais bien préparé, et ci, et ça. C'est comme ça. Mais quelqu'un qui traîne 1 an, et 2 ans, et 3 ans, etc., etc. Le jour où il a ses papiers, cette personne doit reconnaître que ça ne s'est pas fait par ses propres forces, ça ne s'est pas fait par ses propres moyens, mais c'est juste la grâce. Parce que ce qui nous arrive, c'est la grâce. Ce qui nous sauve, c'est la grâce. Nous pensons à tort que ce sont nos moyens qui nous permettent d'arriver à des choses. Ah, mais tu sais, moi, ma femme, bon, elle n'a pas résisté. Elle n'a pas résisté à mon sourire, elle n'a pas résisté à mes yeux. C'est faux. C'est juste la grâce. Il y a des gens qui ont plus beau sourire que toi et qui ont des plus beaux yeux que toi et qui restent d'année en année, qui ne trouvent pas leur femme.
nous nous approprions des fois des choses qui en fait tiennent de Dieu, de la grâce de Dieu, de la main de Dieu. Le Dieu que nous prions est effectivement le Dieu de la seconde chance. Celui qui donne sa chance à la personne qui a cherché. C'est pas facile. La vie que je vous ai racontée de Ruth n'était pas une vie facile. La vie de Simon aussi ne devait pas être une vie facile. Mais il a fait un bon choix. Et on en arrive toujours à ce moment où, à un moment donné, un homme rencontre le Seigneur et c'est à lui à faire le choix. C'est à lui maintenant à choisir. Et le verset 11 nous dit le choix de Simon. Simon laisse tout ce qu'il avait, tout ce qui était sa vie. Amen. Sa vie, c'était la pêche. Simon laisse tout tomber pour rentrer dans sa seconde chance. Louis, le petit travailleur, le pêcheur, ouvrier, qui sait à peine lire et écrire, le Seigneur lui donne une seconde chance, mais pas n'importe laquelle. Il est pêcheur, Jésus va en faire un pêcheur d'hommes. Il est inculte, il n'est rien dans la société, il est au plus bas, Jésus va l'élever. Il va le mettre, lui, décider que cet homme qui n'est rien, qui n'est qu'un pêcheur, qui ne sait ni lire, ni écrire, il va en faire, lui, le pilier le plus important de son église. Il va décider de le faire s'asseoir là, à l'endroit où les meilleurs, les gens qui croient être les meilleurs s'assiedent. C'est ce pauvre pécheur qui a été assis là. Lui, Simon-Pierre. Parce que le Dieu qu'il a suivi, le choix qu'il a fait d'accepter ce Dieu-là, c'est un Dieu de la seconde chance. Et il a accepté cette seconde chance. Et Dieu lui a donné sa seconde chance. Dorénavant, on ne parlera plus de lui comme d'un spécialiste de Thomson ou de je ne sais quoi. Simon-Pierre, quand tu parles de Simon-Pierre, quelque part, pas loin tu dois parler de Jésus-Christ. Quand tu parles de Simon-Pierre, quelque part tu vas parler d'Église. Tout ce qu'il a fait avant est effacé. Effacé. Il a saisi sa seconde chance. Et le Dieu de la seconde chance nous emmène dans un monde merveilleux. Il montre que le Dieu que nous prions est un Dieu de la seconde chance. Et qu'au moment où nous sommes dans l'attente de travail, de mariage, de papier, dans l'attente de la vie, nous pouvons nous dire que c'est les moments que notre Dieu préfère pour arriver dans nos vies. Nous devons nous dire que, alors, Dieu n'est pas loin, Dieu n'est plus loin de nous faire entrer dans notre vie de seconde chance. Les moments où nous sommes comme ça, au bout, les moments où nous sommes dos au mur, où nous avons l'impression que, Tosuki, on arrive au bout. À ces instants-là, nous devons croire que quand nous pensons que nous ne savons plus aller plus loin, c'est que nous sommes en train déjà de toucher le Dieu de la seconde chance. Celui qui ne te laissera jamais arriver au bout. Par amour pour toi. Au moment où tu arrives au bout et que, au Suki, par amour, par pitié, c'est lui qui vient pousser ce mur et un horizon nouveau s'ouvre à toi à nouveau. Et un monde nouveau que tu ne soupçonnais pas s'ouvre. Ruth ne pouvait pas s'imaginer, ne pouvait pas soupçonner qu'elle serait la parente, l'aïeule de Jésus-Christ, l'aïeule du roi David. De même que Pierre ne pouvait pas s'imaginer qu'il serait la pierre sur laquelle le Christ allait élever son Église. Il ne pouvait pas imaginer ça. Impossible. La seconde chance que le Seigneur peut t'offrir, c'est un moment, c'est une vie que tu ne peux pas t'imaginer.
Tu ne peux pas. Mais c'est un horizon nouveau. Au fond, moi, limite, où tu dis, mais c'est quoi? Tu ouvres les yeux et tu dis, mais Seigneur, c'est quoi? Personne ne peut mériter ça. C'est juste de la grâce pure. Et ce que tu as fait avant, effacé. Il y a un autre personnage comme ça dans la Bible qui a vécu une vie sans doute misérable, qui a occasionné la souffrance ou peut-être même la mort. Ce monsieur était aux côtés de Jésus alors que Jésus était crucifié. Et bien lui aussi, il a simplement été lavé de ses fautes. Parce qu'à un moment précis, il a fait le choix du Dieu de la seconde chance. Et le Dieu de la seconde chance lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Lui, le brigand, lui, quelqu'un d'infâme aux yeux du monde et selon la justice des hommes, celui-là, le jour où il a accepté le Dieu de la seconde chance, ce Dieu l'a fait rentrer au paradis bien avant d'autres personnes. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est ce Dieu-là que je veux t'annoncer aujourd'hui. C'est ce Dieu de la seconde chance qui, depuis une semaine, me demande de dire à son peuple, de rappeler à son peuple que c'est un Dieu de la seconde chance. Qu'il est le Dieu de la seconde chance. Qu'au moment où tu crois que c'est fini, ça n'est jamais fini avec lui. Au moment où tu crois que tu es au bout, c'est au moment où lui te relève. Et au moment où il te dit maintenant on y va. Je vais te montrer des choses que tu ne soupçonnais pas. Je vais te montrer un univers que tu ne pensais même pas possible. Je veux te montrer des choses que tes yeux n'ont jamais vues, que tes oreilles n'ont jamais entendues. Tu les entendras avec moi. Tu vas marcher avec moi aujourd'hui si tu fais ce choix de marcher avec moi, ton Dieu, car je suis le Dieu de la seconde chance. Dès le commencement, dès la chute d'Adam, j'ai été ce Dieu qui n'accepte pas de ne pas avoir les derniers mots. J'ai été ce Dieu qui veut relever Adam et qui veut l'emmener dans sa nouvelle chance. Nous sommes ces enfants, ces gens que Dieu regarde, comme il regardait Nathanaël. Quand Nathanaël pensait qu'en fait il vivait sa propre vie, Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu. Jésus lui dit ça. Vous allez trouver ce texte en Jean 5. Et il lui dit, je t'ai vu. Et Nathanaël a été saisi d'effroi. Il se dit, mais c'est pas possible. Tu es vraiment le Saint d'Israël. Jésus lui a dit, mais c'est rien. Je t'ai dit que, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, quand tu pensais que tu étais tout seul, là tu crois. Mais c'est rien. Tu verras des choses que tes yeux n'ont jamais vues. Je vais te faire voir des choses que tes yeux n'ont jamais vues. Parce qu'en réalité, ce que je t'apporte, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une simple prophétie de temps passé. Je t'ai vu sous le figuier, c'est rien. Je vais te montrer des choses que tes yeux n'ont jamais vues. Tu vas maintenant entrer dans ta seconde chance. Tu vas entrer dans ta deuxième chance. Bien-aimé, je vais conclure ce message en te demandant de t'accrocher à ce Dieu de la seconde chance. Nous allons profiter de ce message que l'Esprit veut que nous entendions pour que chacun de nous réclame et accepte sa deuxième chance. Que chacun de nous élève sa voix en disant « Seigneur, j'ai entendu ton message. Accorde-moi ma deuxième chance. Seigneur, j'ai entendu ton message. Accorde-moi ma deuxième chance dans telle et telle partie de ma vie. Montre-moi ces choses que mes yeux n'ont jamais vues. Parle-moi de ces choses que mes oreilles n'ont jamais entendues. Je veux qu'aujourd'hui tu renoues avec ce Dieu de la seconde chance. Je veux que tu fermes tes yeux et qu'en toute confiance, avec ta foi de tout ton cœur, de toute ton âme, tu dises au Seigneur, oui Seigneur, peut-être que j'avais oublié que tu es un Dieu de la seconde chance. J'ai eu peur pour ma vie. J'ai eu peur de ne pas y arriver. J'ai eu peur de ne pas te trouver. Mais tu me dis que tu es un Dieu de la seconde chance, j'y crois.
et je m'attendrai à toi à tout moment. Je crois, Seigneur, que tu vas me relever. Tu vas pousser ces portes qui m'étaient fermées jusqu'ici. Tu vas ouvrir ces portes que le monde m'avait refusées. Tu vas me permettre de me dresser comme je ne me suis jamais dressé auparavant. Fermons les yeux et prions le Seigneur.